Hey, salut les amis! Comment que ça va ce matin? Je sais pas si t'entends, il y a le coq qui chante. Ah, comme par hasard, on l'entend plus. Bienvenue à toi, je m'appelle Laetitia Mazax, je suis chiropracteur, mère de 2 enfants et chef d'entreprise. Et aujourd'hui, je voulais te parler des défis. Dans la vie, il y a plein de défis à relever. La vie, elle est faite de haut et de bas. La grande erreur, c'est d'imaginer que la vie est quelque chose de tout monotone, etc. Et du coup, quand on a la conception que la vie est toute monotone, ben, on a tendance à s'énerver quand on est face à une problématique, face à un défi, face à une contrainte qui vient de l'extérieur. Et dans la vie entrepreneuriale, c'est la même chose. Je voulais te parler de ce qui m'arrive dans mon entreprise depuis hier. En fait, on a une grosse panne d'internet. Internet était revenu un petit peu dans la journée, puis est reparti et a fini par ne plus revenir. Donc de base, je me rends compte que je suis archi dépendante d'internet puisque les prises de rendez-vous se font par internet. J'ai eu le malheur à un moment donné d'actualiser la page, donc tout a disparu. Mais heureusement, j'ai une capacité à pas toujours, mais souvent, j'essaie de me dire bon bah il y a pas de problème, il y a que des solutions. Donc heureusement, on a vu tout de suite qu'il allait avoir des problèmes. Il y avait des problèmes depuis la veille. Tout de suite, j'avais imprimé mon agenda. Heureusement, la connexion internet par mon téléphone fonctionne encore, donc on a pu refixer des rendez-vous aux patients grâce à mon téléphone. Mais en fait, il a fallu s'adapter. Et en fait, la phrase que j'aime bien, c'est de dire euh, quand tu es face à un défi, face à une problématique, soit il y a une solution, donc à toi de la trouver, soit il n'y a pas de solution, donc tout ce que tu peux faire, c'est t'adapter. C'est-à-dire que j'avais pas de prise, je pouvais rien changer à la situation, la seule chose que je pouvais faire hier, c'était de m'adapter. Donc de trouver des solutions pour pallier à la problématique. Donc ça a été d'imprimer le, l'agenda tant que c'était possible pour savoir qui c'est qui allait venir. Euh, et puis du coup, on avait prévu, la secrétaire avait prévu la mise en ligne de vidéos notamment par rapport à la série de vidéos que je te prépare, que je t'avais annoncé qui devait sortir fin de semaine dernière. Et déjà, fin de semaine dernière, on a eu des petits couacs, on n'a pas réussi à la mettre en ligne. Et là, hier, pas possible non plus puisque plus d'internet. On nous a annoncé que ça devait revenir hier soir fin de journée. Puis on a eu un message que finalement ce serait rétabli mercredi dans la matinée. Donc sorte de gros coup dur. Et en même temps, on se rend compte que c'est une manière de réfléchir à notre fonctionnement, à ce qu'on fait au quotidien, j'ai beaucoup de choses pour travailler qui sont sur internet parce que on nous dit que c'est pratique, on peut y accéder de partout, etc. Mais encore faut-il avoir accès à internet pour y accéder. Donc on se retrouve même des documents tout simples que Word ou quoi, je n'ai plus rien pratiquement sur l'ordinateur, donc tout est sur un disque dur externe, ce qu'on appelle un NAS, qui est accessible par internet. Donc moi je peux y accéder encore parce que j'ai la version filaire, je crois que c'est pour ça, mais ma secrétaire ne peut pas accéder, donc ne peut pas travailler sur des documents. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Hier, lors des moments de pause, je me suis dit, top, quel est l'avantage? Qu'est-ce que je vais tirer comme avantage de cette situation? Peut-être de se poser, peut-être de faire le point justement sur notre dépendance à Internet, d'également ressortir les livres. Moi, je lis pas mal, pratiquement toujours un livre à portée de main. Donc je me suis dit, bon chic,
J'ai pas d'accès à Internet, bah, du coup, je vais pouvoir lire bah, les livres que j'ai l'intention de lire. Salut à toi, Suandatine Marie, bienvenue. Donc, c'est l'occasion pour moi de lire et d'avancer autrement sur mes projets, de d'être plus dans la réflexion, d'être moins sur la recherche d'internet, mais je me rends compte que dès que j'ai une question, je sais pas toi, mais dès que j'ai une question, hop, je vais chercher sur internet. Dès que je me dis j'ai un besoin, je vais chercher sur internet. Donc ouais, belle prise de conscience de cette situation, au point où je me demande si je vais pas mettre en place une journée dans la semaine ou sans internet quoi. C'est vrai que quelque part la sobriété numérique est quelque chose à réfléchir. Euh, je pense notamment aux juifs qui ont Shabbat, où bah, ils ne travaillent pas, ils regardent pas Internet, ils allument rien, quoi. Eh ben, c'est peut-être quelque chose d'intéressant à développer, à réfléchir, vraiment, vraiment. Dis-moi si toi, ça t'est arrivé déjà d'avoir cette problématique de ne pas avoir d'internet. Comment t'as réagi? Ou comment t'as réagi, Marie, peut-être à des défis que t'as eu à relever dans ta vie? Est-ce que t'as réussi à changer les choses quand tu avais prise sur les changements? Ou est-ce que tu t'es adapté lorsque tu n'avais pas prise sur les changements? Donc, belle leçon que de prendre le temps de s'adapter, de trouver des solutions. Et c'est ça aussi être une chef d'entreprise, leader, c'est de ne pas se laisser abattre. Je dois t'avouer que j'ai tellement l'habitude que même ce matin, je me suis levée en me disant, bon, bah, les mardis après-midi, d'habitude, je travaille sur plein de projets, je regarde des vidéos. Là, bah, je me suis inscrite à un challenge de 5 jours sur la délégation et je m'apprêtais à regarder cet après-midi ces vidéos et tout à coup, je me rappelle ce matin, ah, bah oui, c'est vrai que j'aurais pas internet. Il y a des grandes chances que j'aurais pas internet, donc je pourrais pas regarder les vidéos et participer à ce challenge dont je t'avais proposé de t'inscrire euh, à ce challenge, hein, challenge de 5 jours dont l'objectif est de comprendre comment est-ce qu'on peut se libérer du temps en déléguant notre entreprise, passer de solopreneur à chef d'entreprise qui emploie quelques employés. Bref, on s'adapte. Et puis cet après-midi, du coup, si ça revient pas, bah, je pense que je vais me consacrer du temps pour moi. Je vais faire un petit peu de musique. Je vais me reposer. Et puis ensuite, bah, je vais tranquillement à 4 heures aller chercher mes enfants. Et on va passer une après-midi tranquille. Et le soir, bah, ils auront pas, s'il n'y a pas encore de retour d'internet, bah, ils n'auront pas de télé, puisqu'il y a pas de télé non plus. Et c'est cool aussi, on fera une activité ensemble. Sur ce, je te souhaite une bonne journée. Fais-moi un coucou et mets-moi hashtag replay si tu regardes en replay. Mets-moi un pouce, interagis pour me dire que ce que je t'apporte, ce que je partage dans cette vidéo te plaît, t'interpelle ou te plaît pas. Hein. Tu as aussi le droit de dire que ça te plaît pas. Je te dis à ciao!